Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je vais essayer de ne pas m'affranchir de la consigne, ou en tout cas du conseil que vous nous avez donné, et en effet de rester sur des sujets régionaux aujourd'hui. Plus que jamais, probablement, la majorité régionale a à cœur, et on le voit dans l'ordre du jour qui est le nôtre, de garder le cap. Avec la majorité unie, les services régionaux au travail, dans ce contexte politique tourmenté, incertain, nous démontrons aujourd'hui l'importance du fait local et nous rappelons que notre majorité diverse est unie sur l'essentiel, à savoir la conviction que la confiance au territoire est une nécessité. Cela fait 10 ans que nous le disons d'une même voix, que probablement le contexte actuel rappelle que la concentration des pouvoirs au sein des mêmes mains du président de la République amène probablement en partie à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Plus que jamais aujourd'hui, l'Assemblée plénière, la région démontre qu'elle est un pôle de stabilité, que ces investissements sont utiles, plus que jamais nécessaires pour l'économie normande. Tout au long des dernières semaines, le gouvernement actuel a pointé du doigt les collectivités territoriales dans leurs dépenses. Je voulais rappeler ici que nous contribuons à 3/4 à l'investissement public, toutes collectivités confondues, alors même que nous comptons simplement pour 8% de la dette publique, tout simplement parce que nous votons des budgets à l'équilibre. Et c'est ce message, probablement au-delà du cadre de la région, que je voulais rappeler au nom de la majorité. C'est la nécessité de faire confiance enfin au territoire et que tôt ou tard, quoi qu'il arrive, les 30 juin et 7 juillet prochains, nous devrons revenir à ces considérations de bon sens, d'une décentralisation authentique qui permettent, me semble-t-il, de résoudre une partie de la crise que nous vivons. Garder le cap, c'est en l'occurrence pour la région continuer d'investir et continuer d'affirmer les priorités qui sont les siennes. C'est la marque de fabrique de la Normandie conquérante. Et en réponse aux propos de Laurent Bonnaterre sur les questions budgétaires, en effet, il va falloir faire des choix, mais nos choix, ils sont clairs. Ils sont de cibler les domaines où il y a de la valeur ajoutée à intervenir, où la région fait levier, où nous devons systématiquement combattre les tentations des petites annonces du quotidien, de la subventionnite, du saupoudrage, pour nous concentrer sur l'essentiel de ce qui permet aux Normandes et aux Normands de modifier leur qualité de vie. C'est ce que nous ferons, notre collègue Guy Lefranc le présentera tout à l'heure sur le logement. C'est ce que nous faisons sur les mobilités avec des résultats certains. La bataille du rail, Jean-Baptiste Gastine en parlera tout à l'heure, engagé il y a 10 ans, est en passe de réussir avec des indices de satisfaction aujourd'hui de 92% selon une enquête BVA, une régularité horaire qui s'améliore considérablement. Et puis à partir de décembre 2024, je veux le rappeler ici avec force, cette nouvelle est une nouvelle très importante pour les Normands. 70 trains supplémentaires seront mis en circulation sur les lignes normandes, 59 sur les lignes Normandie, région parisienne, et 11 trains supplémentaires par semaine sur les lignes internes à la Normandie. C'est donc une nouvelle extrêmement importante, une qualité des transports qui continuera de s'améliorer, des dessertes qui seront densifiées. Garder le cap, mes chers collègues, c'est nous concentrer en effet sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de faire en sorte que la Normandie reste et soit encore plus une région attractive, que nous vivions toujours mieux aujourd'hui qu'hier. C'est ce qui est le cas aujourd'hui dans notre région, en attirant des nouveaux talents, en attirant des investisseurs dans notre région. Toutes nos politiques font sens autour de cet enjeu de l'attractivité, le développement économique, bien évidemment, avec l'ADN, qui est devenu une référence nationale. Aujourd'hui, le président rappelait tout à l'heure Manoir Industrie, avec les centaines de familles qui peuvent se réjouir de cette nouvelle. Oui, nous assumons à la Normandie conquérante d'aimer les entreprises parce qu'il y va de nos emplois et de faire en sorte de les accompagner dans leurs projets de développement, de les accompagner dans leurs difficultés et de faire en sorte que nous puissions continuer, grâce aux politiques actives qui sont les nôtres en matière d'enseignement supérieur, de recherche, de connexion numérique, de logement, de culture, de santé, de faire en sorte que nous activions tous les leviers les plus puissants possibles pour attirer de nouveaux jeunes dans notre région, attirer de nouveaux talents et répondre aux défis qui collectivement nous font face, à savoir le défi démographique, pour faire en sorte de répondre aux besoins de développement, notamment des territoires qui en ont le plus besoin en Normandie, comme la vallée de Seine, comme le Cotentin et comme d'autres,
que nous puissions renverser la vapeur, et cela, ça suppose en effet de faire des choix budgétaires qui soient audacieux et de faire levier partout où nous pouvons le faire. Garder le cap, c'est bien sûr être fort sur nos fondamentaux, continuer à déployer les politiques qui sont les nôtres, et c'est continuer, au-delà des vicissitudes politiques du moment, à être fort sur notre ligne stratégique en matière énergétique, à mi-chemin entre les différents propos que l'on peut entendre sur ces bancs, avec un soutien déterminant, déterminé, résolu à la filière nucléaire, au programme nucléaire français et aux nouveaux EPR, mais également au développement des énergies marines renouvelables et notamment à l'hydrolien. Il y va de l'avenir énergétique de la France, mais aussi d'une partie de l'avenir de la Normandie. Garder le cap, c'est également poursuivre les politiques de rayonnement qui sont les nôtres. Vous l'avez rappelé les uns et les autres, le 6 juin, les cérémonies du 6 juin ont rappelé pourquoi la Normandie était la deuxième région la plus connue au monde. Elle a rappelé la Normandie avec force le message de paix dont elle est la porteuse. Elle a, je le crois, pu démontrer au monde son attractivité et ses valeurs. À cette occasion, plusieurs groupes, au-delà des propos d'ailleurs de Nicolas Bay, se sont émus du prix Liberté. Je crois que c'était le cas d'ailleurs du groupe Terre d'Avenir également dans les derniers jours. Je veux ici dire que le choix qui a pu être fait par les jeunes a pu choquer un certain nombre d'entre nous. C'est mon cas personnellement et c'est le cas, je crois, de nombreux collègues sur ces bancs. Néanmoins, ce choix qui a été fait n'est pas le choix de la région. C'est, il faut le rappeler, le choix d'un jury qui a été composé de jeunes, 14 000 ont voté, 24 jeunes représentant 13 pays se sont réunis, sous la direction d'un grand reporter de guerre, Patrick Chauvel, qui n'est pas suspect de déclarations ambiguës sur les événements récents. Au-delà des propos qui ont pu être attribués, réels, supposés, déformés, amplifiés parfois du prix Liberté, il n'en reste pas moins que si, évidemment, ces déclarations sont avérées pour certaines d'entre elles, elles sont choquantes, de mon point de vue, et du point de vue d'un certain nombre d'entre nous, mais que, je veux le rappeler aussi avec force, avoir fait le choix d'un jury indépendant, de jeunes, sous le contrôle d'un huissier, ne permettait pas à la région Normandie d'intervenir dans ce choix souverain des jeunes, et quand bien même nous pensons les uns et les autres, de façon, je crois, assez consensuelle, que ce n'était peut-être pas le bon message que l'on pouvait envoyer à ce moment-là, c'est leur choix, et leur choix souverain, la région Normandie ne pouvait pas modifier ce qui avait été fait. On ne modifie pas la règle du jeu quand le résultat ne nous plaît pas. Gardez le cap, mes chers collègues, au-delà de ces politiques de rayonnement, au-delà de ces politiques de développement importantes, c'est de continuer à agir pour notre ruralité qui, en effet, envoie élection après élection des messages puissants que nous devons entendre. Nous sommes complètement à la tâche sur nos politiques agricoles, sur le développement des circuits courts, sur la revitalisation des services publics, ce que nous faisons avec la foncière de Normandie, par exemple, et nous continuerons de le faire. Voilà en quelques mots, mes chers collègues, les messages que je voulais rappeler au nom de la majorité, qui, vous l'avez compris, est unie parce qu'elle est forte sur son socle, elle est diverse et c'est sa richesse, elle est claire sur sa ligne et elle a une vision pour la Normandie qui n'a jamais varié, et c'est fort de ces lignes directrices que nous continuerons, quoi qu'il arrive, à agir avec la même détermination au-delà du 7 juillet prochain. Je vous remercie.